Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette édition du journal spécial Convention. Un grand moment de communion vient de s'achever au Cameroun à Douala. La 14e édition de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin a tiré sa révérence sur une note exceptionnelle. Venus de toutes les régions du Cameroun et d'au-delà de nos frontières, les délégations ont fait vibrer la ville du 24 au 26 juillet dernier. La rédaction de Parole Créatrice en Faux Télévision vous amène au cœur de cet événement. Vous suivrez l'un des invités spéciaux de ce rassemblement, le révérend artiste Grace Mutombo. La Convention internationale, c'est notre grand format de ce soir. An urgent call at the 14th International Youth Convention. Embrace your inheritance with humility and audacity. Stand firm in the faith of your fathers and rise as the generation the message has been waiting for. More on this with Anjumien. Some events are to be experienced and not recounted. Such was the case of the 14th edition of the International Youth Convention of Cameroon, which upon this Friday, a moment of blessings and fellowship among brothers and sisters, all under the move of the Holy Spirit. It was moderated by Pastor Emmanuel Alosa with an opening word from Pastor Alosa Joseph. Four speakers took turns addressing Cameroon's youth. Pastor Elihu Mapoko, drawing from Genesis 15, presented Joseph as the symbol of the fourth generation, that of perfection, following Abraham's faith, Isaac's love, and Jacob's grace. He called on young people to become that generation, unafraid of the world, still bold enough to believe. Pastor Boldama, through Malachi 4, stressed the honor owed to the elders and to the message received. Pride and haste, he warned, are the enemies of youth, called to stay faithful like Shadrach, Meshach, and Abednego, who remained firm even far from their homeland. Reverend Frederick Ilunga delivered a powerful message on mentorship, reminding listeners that no generation has ever succeeded without drawing on the legacy of those before them. He pointed to Elisha, who received Elijah's double portion of the Spirit, because he chose to walk in his mentor's footsteps. Finally, Pastor Abele Yoko Jean-Paul, drawing from Joshua 4, compared the convention to a testament, a family council where the father passed the torch. He urged young people to hold on to the good deeds of those who came before them, not their mistake, just as Joshua saw beyond the report of the 12 spies. One message runs through the first day: honor the heritage, keep the message, and move forward in love and humility. Ange Mien for PCI TV. The 2026 edition of the International Youth Convention in Douala just closed its doors, marked by rich sermons from the different speakers. Here is a recap of events marking the second and third days with Noelando. The second day of the convention was marked by the teaching on the Holy Spirit with Dr. Bernard Zute. Coming in after a beautiful praise service led by Brother Paul Yogo, the man of God read from John chapter 8 verse 32. The Holy Spirit, he said, is not an outer garment to revert, but a dwelling within. To obtain it, you need revelation. The reason why people do not usually obtain it is because of the lack of knowledge of what is the Holy Spirit, and secondly, for lack of correct repentance. The second speaker of the day, Apostle Kamte Robert, chose to teach by example. Reading from Mark chapter 10, verse 17 to 22, he went on to relate his personal experience on how he left from extreme poverty after having given his life to Christ to where he is today. He shared his investment tips to the youth and called on them to emulate his example. Then followed the address by Reverend Bauya Samuel, the third speaker of the day. He principally addressed his message to the young woman.
Reading from Proverbs chapter 31, he called on them to emulate the examples of the holy women of the Bible. He emphasized on the dressing of women, saying they should not dress in a way as to cause a man to covet them in their heart. To the young man, he asked to know the God of your father. A short musical interlude was marked. Then the next speaker, Reverend Grace Mutombo, all the way from DR Congo, mounted the pulpit in an evangelical sermon entitled The God of Those Who Have Only God. He read from Jeremiah chapter 7, verse 8, calling upon all who still haven't accepted God as their personal Lord and Savior to do so, as He is the only one that does not fail. The last speaker of the day, Reverend Gilles Ndame, drew his text from Mark chapter 10, verse 16, and entitled his sermon, Making Jesus Real. The day was concluded by the ordination of Reverend Dr. Pascal Nyehek. Sunday, marking the last day of the convention, was not equally left out in blessings. After the usual praise service, the first speaker of the day, Reverend King, gave a short sermon on the transition from the mentality of picking manna in the desert to the cultivation of wheat in the promised land, saying the new generation is meant to cultivate wheat in the promised land, as opposed to our fathers who picked manna. The coordinator of the convention, Reverend Alusa Joseph, then mounted the pulpit to give the closing sermon, reading from Matthew chapter 1 verse 17 and Luke chapter 15 verse 11 to 32. He deployed the situation of certain youth who divide churches and live wayward lifestyles, while calling on the youth to set good examples and to be brave. The ceremony was concluded by the handing over of appreciative gifts to the patriarchs and to the organizing committee. It was by a closing prayer from Reverend Joseph Alusa that the 2026 edition of the National Youth Convention in Douala was brought to an end, while taking the rendezvous for Maroua 2027. Ils sont venus nombreux du 24 au 26 juillet 2026 remplir le stade de Mahel à PK11. La 14e édition de la Convention internationale des jeunes a tenu sa promesse, mobiliser une nouvelle génération unie autour du message de l'heure. Damaris Billon nous fait le point. Du 24 au 26 juillet 2026, 2114 jeunes, près de 200 pasteurs venus du Cameroun et de l'étranger et une dizaine de délégations venues de partout se sont retrouvés pour la 14e édition de la Convention des jeunes sous le thème « La nouvelle génération du message de l'heure ». 3 jours durant, le stade s'est transformé en un espace de communion et d'engagement. Dès les premières heures, l'affluence a donné le ton. Les délégations arrivent les unes après les autres, chacune porteuse de son propre témoignage de foi et de sa volonté de répondre à l'appel lancé à cette nouvelle génération. La présence massive des pasteurs venus du Cameroun, mais aussi de plusieurs pays étrangers, a donné à cette édition une dimension particulière. Le nombre témoigne d'un intérêt grandissant pour cette jeunesse en quête de repères spirituels et d'une reconnaissance de la Convention comme rendez-vous incontournable du calendrier chrétien. Les 10 délégations venues de partout ont chacune apporté sa couleur, son énergie, son histoire. Ce brassage a nourri l'esprit de la mobilisation qui a apporté cette édition une jeunesse qui se lève, qui se rassemble, prête à porter le message de l'heure et à s'affirmer comme la génération qui le transmettra. 3 jours n'auront pas suffi à épuiser la ferveur qui habite le stade de Mayenne, mais ils auront suffi à sceller quelque chose. La certitude qu'une nouvelle génération est bel et bien levée, mobilisée, prête à porter le flambeau. Deuxième journée de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin au stade de Mahel à Douala PK11. Une journée intense et riche en émotions pour le peuple de Dieu venu de plusieurs coins du monde. Revivons ce moment avec précision. C'est au stade Mayenne à Douala que s'est tenue ce samedi 25 juillet 2026 la deuxième journée de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin au Cameroun. La journée a débuté par un temps de louange, suivi de la présentation des délégations venues de plusieurs coins du monde. Le pasteur Bernard Zuiteux a ouvert les enseignements avec Jean 8, les versets 31 et 32 sur le thème « Le Saint-Esprit », rappelant que l'apparence ne témoigne pas de la présence du Saint-Esprit. L'apôtre Robert Camté a ensuite exhorté la jeunesse sur l'entrepreneuriat, invitant les uns et les autres à commencer avec peu pour faire de grandes choses.
Le pasteur Samuel Baroya, quant à lui, a insisté sur plusieurs points, notamment à demeurer fidèle à l'enseignement des pères dans la foi et à s'habiller de façon à refléter notre identité chrétienne. Venu de la République démocratique du Congo, le pasteur Grace Mutombo a évangélisé le peuple en s'appuyant sur Jérémie 17, le verset 8, avec pour thème « Le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu ». L'ordination du pasteur Nyehek Nyehek Pascal a été introduite par un serment du pasteur Joseph Alussa, suivi de l'imposition des mains par plusieurs anciens présents à cette célébration. Une pièce montée a été introduite pour marquer les 1 an de plus du pasteur hôte de cette convention. Pour finir, un grand concert a été donné, rassemblant plusieurs artistes dont le principal était le pasteur Grace Mutombo. À des kilomètres à la ronde, l'on pouvait entendre des cris et des acclamations adressées au Seigneur. C'est donc autour de 23h passées de 30 minutes que cette deuxième journée arrive à son terme, une journée qui aura très certainement marqué les cœurs des uns et des autres. Le deuxième jour était tout à fait particulier avec une célébration d'anniversaire et l'ordination du pasteur Nyehek Pascal. Le détail de l'ordination, c'est avec Jérémie Ondiki. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te donnons la main d'association. Tu es l'un des nôtres, notre collaborateur. L'heure de la récompense se profile à l'horizon. La 14e édition de la Convention internationale des jeunes du message au Cameroun restera gravée dans les mémoires comme un moment de grande portée spirituelle. Parmi les temps forts de cette rencontre, les jeunes ont vécu une cérémonie empreinte de solennité, l'ordination du pasteur Nyehek. Sous la conduite du patriarche Joseph Alossa et d'autres patriarches et anciens, cette consécration est venue confirmer l'appel de Dieu sur la vie de son serviteur. Au cours de cette cérémonie, il a publiquement pris l'engagement de consacrer sa vie au service de Jésus-Christ, de proclamer fidèlement la parole de Dieu et de demeurer inébranlable dans la prédication du message du temps de la fin, quelles que soient les circonstances. Je promets de prêcher le message dans son intégralité, sans ajouter ou retrancher un iota, de rester fidèle aux enseignements que j'ai reçus du Seigneur Jésus-Christ par son serviteur, la voix autorisée en ces temps de la fin, et de vivre ce message dans la totalité et dans la pureté devant Dieu et devant les hommes au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet acte n'est pas le fruit d'un simple hasard, mais d'une confirmation d'un message que le Seigneur avait longtemps annoncé à l'avance, qui s'est accompli sous nos yeux. Avec le collège des anciens, nous allons te donner la main d'association dans les mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Josué et Hur soutenaient les mains de Moïse, que nous puissions nous aussi te soutenir à exercer fidèlement ton ministère. Une ordination qui marque le début d'une nouvelle étape dans la vie de son serviteur, pasteur Nyehek, et qui restera l'un des événements marquants de cette 14e édition de la Convention internationale des jeunes du message au Cameroun. La 14e édition de la Convention internationale des jeunes a refermé ses portes ce dimanche 26 juillet 2026 à PK11. Élodie Bacal pour le compte rendu. La 14e édition de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin s'est déroulée dans une atmosphère de joie et de reconnaissance à PK11 Douala. Après 2 journées marquées par des enseignements, des témoignages et des temps d'adoration, la 3e et dernière journée de cette convention a été un véritable moment de consécration et d'engagement pour la nouvelle génération. La journée a débuté par la prédication du pasteur King, qui, s'appuyant sur José 12, a exhorté les jeunes à recevoir la parole comme une semence appelée à produire du fruit. Il les a invités à abandonner la mondanité pour devenir de véritables cultivateurs du blé de Dieu,
entièrement consacrée à l'œuvre du Seigneur. Ensuite, c'est le pasteur Joseph Alossa qui a appelé la nouvelle génération à se lever et à poursuivre la vision de l'Évangile, en s'appuyant notamment sur Matthieu 1, 17 et Luc 15, verset 11 au verset 32. Il a encouragé les jeunes à rechercher avant tout le Saint-Esprit, à gagner des âmes pour Christ et à marcher dans les pas de Josué et Caleb. Après ces exhortations, les prières et bénédictions étaient prononcées par les patriarches, pasteur Boya Samuel et pasteur Alossa Joseph, sur l'assemblée. Selon ainsi 3 jours de communion, d'enseignement et de renouvellement spirituel pour une jeunesse déterminée à marcher avec Christ, comme nos patriarches l'ont fait, et servir fidèlement dans l'œuvre du Seigneur. La cérémonie de clôture a été marquée par un moment de reconnaissance. Les patriarches ont procédé à la remise de cadeaux au pasteur Niemek et au pasteur Betur Fleury, organisateurs de cette convention, afin de saluer l'engagement et le travail accompli. En retour, les 2 hommes de Dieu ont offert des présents à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette édition. Une mention spéciale pour PCI, dont le travail remarquable a permis à de nombreux fidèles restés à distance de suivre l'intégralité de la convention du premier au dernier jour grâce à une retransmission de qualité. C'est dans une note de joie, de gratitude et de bénédiction que les rideaux sont tombés sur cette édition 2026. Les participants se sont donné rendez-vous en 2027 à Garoua, désignée comme la prochaine ville hôte de la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin. Les à côté de la Convention internationale des jeunes, c'est avec Samuel Issou. Au sorti de la tenue de la 14e édition de la Convention internationale des jeunes du message, nous vous présentons sous plus de lumière ce que vous aurez manqué de voir. Nous l'intitulons « Jeunesse en force ». 2025 à Messamina, cette année 2026 à PK11, l'observation faite et l'enthousiasme de plus en plus de jeunes manifestés par une participation massive aux conventions. Une forte mobilisation renchérie par la présence d'une délégation importante des frères et sœurs venus du Grand Nord. Aussi, tout au long de cet événement rassembleur, la jeunesse s'est démarquée sur plusieurs plans. Le plan de la foi en la parole. Sur ce point, un jeune frère n'a laissé personne indifférent dans sa sincérité et son amour pour la parole de Dieu. Voilà pourquoi, sortant du sillage des âmes froides, au comportement adroit, modéré et gestes platoniques vis-à-vis de la parole de Dieu, ce dernier considéré pour beaucoup comme la mascotte de la Convention depuis sa précédente édition, se distingue de la foule comme le drôle d'oiseau, exprimant avec ferveur ses sentiments et sa foi au sujet de la parole de Dieu. Si David a dansé pour louer le Seigneur, Jean le divin par son comportement sincère, pondu par des amens et alléluia à chaque parole vivante, manifeste sa foi. Nous parlions d'une jeunesse un peu froide, ce n'est pas tout à fait le cas. Plutôt réceptifs par leurs applaudissements et leur comportement, cette jeunesse, loin de s'ennuyer, s'est elle-même surprise par son bilinguisme. Certains par mimétisme, d'autres par la compréhension, l'union n'a point manqué et la fraternité, elle, n'a cessé de grandir. Dernier point de cette convention et pas des moindres, l'entrepreneuriat. Car oui, 1 an après Messamina, il est visible que la jeunesse s'implique et se tourne davantage dans l'univers de l'entrepreneuriat.
Un élan encouragé par les hommes de Dieu qui appellent et invitent la jeunesse à être des producteurs. De cultivateurs. Parce que, alléluia, Dieu lui-même a cultivé le jardin. Il n'a pas créé un jardin, la vie de l'Éternel planta. C'est l'action de travailler. Que le Dieu puissant, pour toi qui as des diplômes, qui est sans emploi, que la bénédiction du Dieu de William Branham tombe sur toi afin que tu développes la culture même du travail. Est-ce qu'un jeune homme, un jeune gens, une nouvelle génération peut se lever pour dire Amen à cela? Les produits divers rangés sur des stands bien dressés, pour tous ceux qui ont pris part à cette édition, difficile de ne pas se laisser tenter par la consommation d'un seul de ces produits. De la santé au menu gourmand, nul point de se déplacer, demander et cela vient vers vous. Je suis la sœur Raïssa. C'est Raïssa Yamen et CEO de la marque Seraya Cosmétiques. Aujourd'hui, je vous présente une huile très spéciale pour les femmes, le sérum Seraya. Et à qui c'est destiné? C'est destiné aux femmes qui ont des problèmes de chute de cheveux, qui n'arrivent pas à faire pousser leurs cheveux et qui ont aussi des casses. Donc, la mission de Seraya, l'objectif de Seraya, c'est d'aider les femmes à entretenir leurs cheveux, à entretenir aussi leurs cheveux fins. Parce qu'il y a des femmes qui ont des cheveux fins, qui n'arrivent pas à faire pousser leurs cheveux. Donc, c'est notre mission, aider les femmes à faire pousser leurs cheveux, à prévenir la chute et les casses également. Donc, vous allez voir dans la vidéo les images défilées, les témoignages des femmes et des hommes qui ont utilisé le sérum et à qui ça a vraiment aidé. Donc voilà, c'est tout. Shalom, shalom, je suis la sœur d'Orcas Chapi. Je suis la promotrice de l'entreprise évangélique. Nous proposons des madeleines et des jus naturels. Bon, vous pouvez commander au numéro 6 76 08 73 89 ou au numéro 6 87 50 15 83. Nous vous prions de visiter notre page sur Google, Pâtisserie évangélique. Nous proposons tout autre type de pâtisserie qui n'est pas présente ici. Des pâtisseries frais et des pâtisseries des secs aussi, comme des gâteaux d'anniversaire aussi. Nous livrons partout dans la ville de Douala et nous sommes disposés à nous déplacer, même si c'est ailleurs. Nous attendons massivement vos commandes. Bonjour, je suis Sharon Bobda, promotrice de l'entreprise Suivi Délice. Et aujourd'hui, à cette convention, le produit de cette entreprise que je vous propose, c'est notre bol plaisir, composé d'un assortiment de crêpes, de gaufres enrobées de chocolat. Nos crêpes sont réalisées avec des produits de très bonne qualité pour le plaisir de nos consommateurs. Et aujourd'hui, notre garniture principale, c'est le chocolat, mais nos crêpes sont garnies avec plusieurs autres choses comme le miel, la confiture, etc. Donc, je vous invite massivement à venir consommer nos crêpes. Et si vous décidez ou bien vous souhaitez être livré, contactez le 6 96 97 52 39 dans la ville de Douala. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, c'est une édition particulière qui s'achève. Plus le temps passe, plus l'ampleur de cet événement annuel sur la jeunesse du message grandit. Le prochain rendez-vous, c'est l'année prochaine à Garoua, pour des moments mémorables dans la fraternité. Les chrétiens du Love Divine Sanctuary PK8 ont reçu la visite de 3 hommes de Dieu dimanche soir dernier. Ceux-ci ont émerveillé l'assemblée par des puissantes exhortations. Lumière faut pas pour plus de détails. Ça a été un moment exceptionnel du côté de ESGPK8 au Lord Divine Sanctuary le dimanche soir 26 juillet 2026 où le révérend pasteur Barouya Samuel a invité au sein de l'église 3 hommes de Dieu provenant de 3 différentes villes du Cameroun. À l'instar du pasteur Élu Mapoko de Joseph Perfection Tabernacle Ikounou à Yaoundé, le pasteur Bouldama de Marois et enfin le pasteur Meke Benye Bernard dit Tout va bien de Messamena.
Plusieurs chrétiens de la ville de Douala se sont joints à ceux du Lord Divine Sanctuary pour recevoir ces vaillants hommes de Dieu qui ont apporté chacun à tour de rôle une parole d'exhortation sous forme de salutation à l'assemblée. C'est donc tout d'abord au pasteur Elihu que la chair a été cédée et c'est en quelques minutes qu'il apporta une vibrante exhortation qui tira du livre de Jean 1. Cette parole contenait assez d'onction et les chrétiens manifestaient leur foi par des cris de joie. Ensuite montant en chair, le pasteur Boudama, qui lui aussi à son tour apporta une exhortation en quelques minutes, tirée de 1 Pierre 3, verset 25. La même atmosphère s'en suivait. Et enfin, c'est le pasteur Mekebeni qui prit la parole et exhorta le peuple de Dieu sur le thème « Comment la foi agit », tiré de Jacques 1, verset 1 à 8. Le bon à retenir de toutes ces exhortations est de savoir que le pasteur est le gardien des âmes, c'est lui qui veille sur nos vies. Chacun doit connaître son origine pour qu'il soit affermi dans la foi. Et enfin, il faut avoir l'expérience pour pouvoir dire « tout va bien ». Les cœurs étaient certainement remplis de joie et comblés après avoir reçu ces paroles. C'est alors qu'ils louaient le Seigneur par des cantiques de réjouissance et d'adoration. Ça a été un moment béni qui promet de se revivre dans les jours à venir. Tournée spéciale, c'est dans une atmosphère empreinte de joie et de grande ferveur spirituelle que le pasteur Grace Mutombo fait son entrée au Bethlehem Tabernacle ce 28 juillet 2026. Andelis est notre correspondante. Lettre de William Hanna, lettre de Salomon Fleury, il est déjà dans cette salle. Peu importe les dossiers que tu as, peu importe la situation que tu as, je connais lettre de William Hanna, il n'est pas historique. Ce mardi 28 juillet 2026, le Bethlehem Tabernacle de la PK10 a vécu un moment d'adoration intense. L'assemblée a eu la joie d'accueillir le révérend Grace Mutombo, venu tout droit du Congo. Pasteur, chanteur et artiste gospel, l'homme de Dieu a apporté une double bénédiction à l'église. Pour lui souhaiter la bienvenue, la sœur Farrell lui a adressé un mot d'accueil chaleureux tout en lui remettant un bouquet de fleurs. Montant à la chair, Loin de Dieu a dispensé une parole inspirée appuyée sur plusieurs passages bibliques de Genèse et de l'évangile de Luc sous le thème « Même une petite ombre peut faire l'affaire ». Il a rappelé la dépendance essentielle de l'homme vis-à-vis de son Créateur, à savoir, la verdure est le produit de la terre. Si nous la séparons de la terre, elle fane et meurt. De la même manière, l'homme est le produit direct de Dieu. Un enseignement percutant qui a profondément nourri l'assistance. Suite à ces riches enseignements, les chrétiens sont répartis animés d'une grande joie, pleinement bénis par la grâce déployée à travers l'homme de Dieu. Sœur Andelis du Bethlehem Tabernacle pour PCI. Prenons à présent l'invité du journal, le révérend artiste Grace Mutombo. Shalom, shalom bien-aimés, en direct du Bethlehem Tabernacle PK10 de Douala, où une voix puissante nous rend visite. Tout juste sorti de la Convention internationale des jeunes, il fait sa première halte au Bethlehem Tabernacle PK10 à Douala. Bonsoir encore une fois de plus, Pasteur Grace Mutombo. Bonsoir, ma précieuse sœur. Comment allez-vous? Non, tout va bien par la grâce de Dieu. Alors une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre aimable assemblée du Bethlehem Tabernacle. Merci beaucoup. Vous intervenez juste après la convention des jeunes. Quel bilan ou quel sentiment fort gardez-vous de ces moments passés avec la jeunesse? Ah bon, je garde beaucoup de choses que j'ai enregistrées pendant la convention des jeunes, internationale d'ailleurs, la convention internationale des jeunes, ici au Cameroun. La première des choses qui m'a d'abord attiré, c'est l'engagement que j'ai vu
auprès de mes amis jeunes. Hein? On pouvait venir, c'est la première fois que j'ai vu une convention où les gens viennent le matin et ils restent là toute la journée jusque tard dans la nuit. Je me rappelle une fois, je crois même le dernier jour, on est parti là-bas du matin jusqu'à 22h. Vous voyez, jusqu'à 22h. J'ai dit, mais ça, c'est quel amour ça? Alors j'ai compris que la jeunesse d'ici au Cameroun, c'est une jeunesse qui aime la parole, qui aime ce qui est chose de Dieu. Alors ça, c'est la première des choses qui m'a attiré. Et la deuxième des choses, c'est la manière dont les anciens du Cameroun se sont impliqués dans cette affaire. Hein? Ceux qui ont organisé, ce sont mes collègues pasteurs de ma génération, je peux dire jeunes. Ce ne sont pas les anciens, les cheveux blancs qui ont organisé ça. Ce sont les jeunes, à l'instar de mon grand frère, le pasteur Salomon Fleury, ainsi que le pasteur Pascal, le docteur Pascal Nied. Alors, j'ai vu les anciens de la première heure qui sont venus à cette convention du début à la fin. Chose grave, du matin au soir. Ils ne bougent pas, ils sont là. Ce sont des papas de 80 ans. Ce sont des papas de 70 ans. Mais j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Ils étaient là. D'abord, la présence des anciens à la convention, ça m'a beaucoup attiré. La troisième des choses, c'est par là que je vais chuter, ce sont les interventions des orateurs. Tous ceux qui ont eu à participer dans la prédication, on n'a pas assisté à une scène qui est la guerre, non. Parce que nous, on est habitués, quand vous êtes dans une convention, c'est la guerre des prédicateurs. Celui-là monte, il prêche, celui qui viendra après lui, il monte, c'est pour détruire le premier. Oui, c'est pour calciner la première prédication. Vous voyez, c'est ça, moi-même je te dirais, ça fait longtemps, je n'aime pas aller dans des conventions. Je n'aimais pas participer dans des conventions parce que... C'est des choses. Hein? Conflits, à cause de conflits, voilà. Quand les prédicateurs viennent, c'est pour se tirailler. Et nous, les croyants qui sommes là, nous devenons leur champ de bataille. Tu vois. Mais dans cette convention que je viens d'assister, la Convention internationale des jeunes, ici à Douala, au Cameroun 2026, non, ça m'a attiré. Tous les anciens qui montaient pour prêcher, ils s'emboîtaient. Ils se soutenaient. Donc, c'était une succession d'inspirations. J'ai même vu une scène qui m'a étonné. Il y avait l'ancien Kanté, hein? C'est ancien Kanté qui prêchait. Et après lui, c'était ancien Baoya qui devait monter. Alors pendant que l'ancien Kanté prêchait, à un moment, il s'est un peu plaint de la tuerie parce que son temps expiré déjà, était court. J'ai vu l'ancien Baoya qui quitte là où il était placé. Il quitte, il vient jusqu'à la chaire. Il dit au modérateur, dans ma durée, dans mes minutes, moi qui dois venir après lui pour prêcher, dans ma durée là, coupez mes minutes, prenez, si c'est mes 15 minutes, donnez-lui, que lui continue d'avoir avec ce qu'il prêche là, parce que c'est important. J'ai dit, waouh, ça c'était waouh là où j'étais, j'ai dit, mais c'est pas possible. Nous, les anciens du Cameroun, ils sont comme ça. Alors, ça m'a beaucoup attiré. Je pouvais voir quand l'ancien Alosa prêchait, ancien Alosa qui est un papa de 80 ans déjà, il prêchait. À un moment, il y a eu du vent, parce que la convention, nous l'avions tenue, c'était au stade. Votre stade là, on l'appelle comment? Maël. Bien que ce n'est pas moi qui pose des questions. Stade Maël. 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 Ah, stade Maël. Vous voyez, en plein stade, je pouvais voir le vent qui vient, qui ballotte un peu les papiers de l'ancien papa Joseph Alosa. Et je vois papa Samuel Baoya qui quitte de loin là où il était. Il vient, il a les cheveux blancs, la tête toute blanche, il vient, il prend son téléphone à lui, il dépose sur les papiers de l'ancien Joseph Alosa pour que les papiers soient bloqués afin que ça ne s'envole pas avec le vent. J'ai dit, chez nous à Kinshasa, on dit, mais oh, les Camerounais, tu veux dire, mais ça, c'est quoi ça? C'est quel problème? Donc,
c'est étonnant de voir cette harmonie entre les anciens. Et puis, chaque jour de convention, quand ils viennent, quand ces anciens-là venaient, ils restaient quelque part, ils s'attendaient pour entrer ensemble. Donc, vraiment l'harmonie. Donc, c'est la troisième des choses qui m'a beaucoup marqué. La manifestation de l'amour divin, comme tu l'as dit, ma sœur. Voilà. Vous venez de nous partager la parole ce soir. Si vous deviez résumer la pensée centrale ou le cœur de votre message, quel serait-il? En tout cas, mon message, c'était pour amener le peuple de Dieu à comprendre que l'homme est le produit de Dieu. Tu vois, Dieu, en créant, il a dit que les eaux produisent le poisson. Le poisson est le produit de l'eau. Et raison pour laquelle tu sépares le poisson d'avec de l'eau, le poisson va mourir. Vous voyez? La terre, Dieu a dit que la terre produise la verdure. Tu sépares la verdure de la verdure va faner, elle va mourir. Mais quand on arrive à l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme est fait à l'image de Dieu lui-même. L'homme est le produit de Dieu. De la même manière que le poisson est le produit de l'eau. Et par là, vous comprenez que les mêmes matériaux qui sont dans l'homme sont les mêmes matériaux qui sont en Dieu. Raison pour laquelle la divinité ne peut pas entrer dans un arbre, la divinité n'entre pas dans un animal, mais la divinité entre dans l'homme. C'est pourquoi nous prêchons Dieu dans la chair humaine. Alors, tout ça, c'était pour amener le peuple déjà à comprendre que l'homme est fait pour être Dieu. J'ai même une citation pour nous qui croyons le message. Fobonam dit, Dieu a été fait pour être... donc, l'homme a été fait pour être Dieu et Dieu a été fait pour être l'homme. Tu vois? Donc, c'était ça le but de notre message aujourd'hui à Bethléem Tabernacle. Venir prêcher dans une église comme celle-ci, je ne peux qu'être dans la joie. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et le pasteur que Dieu a placé ici, c'est mon grand frère, le pasteur Salomon Fleury. Je ne peux qu'être dans la joie. Tu vois? Donc, c'est ça. Merci. Oui. Alors, pour conclure, quel mot de bénédiction ou quelle exhortation aimeriez-vous laisser à tous ceux qui nous écoutent? En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous bénis d'abord parce que vous avez zappé toute autre chose pour nous suivre. Moi et ma sœur Farel, voilà, moi et ma sœur Farel qui me pose des questions. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et surtout, je prie que si tu es jeune, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, crois ce message de l'heure. Je vous dis, mes frères, il n'y a plus rien de bon sur la terre, si ce n'est que la parole de Dieu. Alors, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Nous, les autres, nous l'avions fait et nous voyons des résultats escomptés. Nous voyons des résultats très positifs. Nous respirons à cause de la parole, nous mangeons à cause de la parole, nous portons à cause de la parole, nous voyageons à cause de la parole. Donc, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est à cause de la parole. Alors, aimez la parole, vivez la parole, vous ne serez jamais déçus. L'unique chose qui ne déçoit pas, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et si vous êtes vieux, ne pensez pas que votre vieillesse peut être l'embûche ou blocage pour que tu puisses rattraper le passé. Même si tu es vieux, viens croire la parole. Il y a eu un David qui a tué Goliath jeune à l'âge de 17 ans. Et il y a eu un Moïse qui a libéré Israël vieux à l'âge de 80 ans. Tout ça pour vous montrer que Dieu traite avec le jeune tout comme avec le vieux. Et même au trône de Dieu, vous ne trouverez pas 24 jeunes, mais il y a 24 vieillards. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Et je salue toutes les épouses du Cameroun. Je salue aussi, en passant, la propriétaire de cette bague. Amen. La femme qui fait battre mon cœur. Amen. Parce que Jésus, lui, fait battre mon âme. Amen. Mais Maman Gracieux fait battre mon cœur. Je la salue ainsi que mes enfants. Et tous les sublimés, je vous salue, les sublimés
les sublimes tabernacles central, les sublimés des sublimes de Lubumbashi, les sublimés des sublimes de Fobank et les sublimés du monde entier. Parce que je sais que sublime est appelé à aller partout. Hein. Amen. Ce soir, il y a mon grand frère, le pasteur Fleury. Tu te souviens, quand je prêchais, il a crié, ça va même que je commence à prêcher, il a crié, il a dit, nous voulons sublime au Cameroun. tu te souviens? Amen. Donc c'est ça quoi, tous les sublimés, que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est monsieur, papa, oui. Nous avons été richement bénis par votre présence. Que Merci. le Seigneur continue de vous bénir. Amen. Bénis votre ministère, bénis Maman Gracielle, qui également se trouve. Yes. Alors, mes bien-aimés, c'était la sœur Farel en direct du Bethléem Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Shalom. Shalom. Stop et fin de cette autre édition du journal à la caméra réalisation Martin Yamsi, collaboration Gilles-Pierre Monet, coordination générale Gisèle Ngongue, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baolia. Merci de rester fidèle à Parole Créatrice sans faute d'édition. N'oubliez pas de liker et partager le contenu si vous l'appréciez. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom.